Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 19 Tevet, et nous sommes arrivés à Yudhet Gitin, donc Daf Yudhet, on est à la 6e ligne, Itmar, mais Ematay Monin la Get. Alors nous savons déjà que quand une femme elle a été divorcée, elle doit attendre 3 mois depuis le divorce avant de se remarier. Oui, vous vous rappelez, elle a dit que pour savoir si elle n'est pas enceinte, qu'il n'y ait pas de mélange entre le premier et le deuxième mari. Maintenant, la Gemara dit à partir de quand on est la guette, ça veut dire que quand un homme il écrit un guette à sa femme, entre le moment où il a écrit et entre le moment où il lui a donné, à partir de quand on compte les 3 mois. Alors, Rav Amad Mesherat Netina, ou Shmuel Amad Mesherat Ketiva. Rav dit on compte les 3 mois à partir du moment où le mari donne le guette à sa femme, donc le guette il parvient à la femme. Shmuel dit Mesherat Ketiva, non, à partir du moment où il a écrit, même s'il lui a donné un peu plus tard, dans la mesure où il a écrit le guet, entre parenthèses, nous savons que le mari n'a plus le droit d'aller s'isoler avec sa femme ni d'aller avec elle. À partir du moment où il a écrit, même s'il n'a pas encore donné, c'est pour ça que selon Shmuel, à partir du moment où on a écrit, il n'y a plus aucune crainte. Tu comptes 3 mois, après elle peut se marier. Alors, Matriv la Rav Natan Baroshaya les Shmuel. Rav Natan, il objecte contre Shmuel. Il lui dit, d'après toi, si tu dis que c'est à partir du moment où on l'a écrit, Yomru, shte nashim behasser achat, zo asura v'zo moteret. Il lui dit, alors dans ces cas-là, imaginez un homme, il est marié avec 2 femmes. Il a écrit donc deux guettes, un pour chacune. Seulement, un il a écrit 1 mois avant l'autre. Imaginons le premier Tevet, il a écrit un guet, et le premier Shvat, il a écrit le deuxième guet. Après, il a donné tous les deux à un chalier. Il a dit, voilà, tu vas le donner à mes 2 femmes qui sont là. Il arrive le monsieur le même jour. Après, selon Shmuel, une, elle peut se marier après 2 mois, puisque l'autre, il a écrit 1 mois avant. Et la deuxième, elle ne peut se marier qu'après 3 mois. Il lui dit, comment? Les gens, ils vont dire, c'est quoi cette histoire? Ils ont reçu, les 2 femmes, le même jour, ils ont reçu le guet. Une, elle se marie 2 mois avant, après, l'autre 3 mois. Après, il y a un problème. C'est ce que donc objecte donc Rav Natan contre Shmuel. Amal et Abaye, il vient Abaye lui répond, il dit c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Zozman geta moché aleha, vezozman geta moché aleha. Il dit tout simplement parce que dans le guet il y a toujours la date, et chacune elle a son acte avec la date d'écriture du guet, et donc automatiquement il n'y a aucun problème de ce côté-là, puisque chacune elle a la date d'écriture. La première, la date elle précède de 1 mois. Donc on compte 3 mois, même si il y a seulement 2 mois à partir du moment où on lui a donné, ça ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, la Gemara ramène ici Tanya Kevate de Rav, Tanya Kevate de Shmuel. C'est-à-dire, on a une braïta qui soutient ce qu'il a dit Rav, comme quoi c'est à partir du moment où le monsieur a donné le guet qu'on compte les 3 mois. Il y a aussi une braïta qui soutient Shmuel, qui dit à partir du moment où le mari a écrit le guet, c'est à partir de là qu'on compte les 3 mois pour que la femme puisse se remarier donc avec un autre. Et la Gemara nous ramène ici les 2 braïtot. La première, Tanya Kevate de Rav. Il y a une braïta comme Rav. Hasholeach get le ishto. Quelqu'un, il envoie un guet à sa femme. V'nishtaha shaliach badeder shelosha chodashim. Et le shaliach, il a mis 3 mois pour arriver à destination et donner le guet à cette femme-là. Dès que la femme reçoit le guet, la braïta dit elle doit attendre 3 mois pour se remarier. Donc, ceci va comme Rav, puisque Rav dit c'est à partir du moment où le monsieur donne le guet à sa femme, donc à partir du moment où la femme reçoit le guet, c'est là qu'il faut compter les 3 mois pour qu'elle puisse se remarier. Or là, on a vu qu'il a écrit 3 mois avant. Et il lui a donné après donc ces 3 mois, et on dit dans la braïta qu'il faut qu'elle attende encore 3 mois. Donc tu vois bien que c'est à partir du moment où le mari donne le guet à sa femme qu'il faut compter les 3 mois, le délai d'attente avant de se remarier. Maintenant la Gemara dit la guet yashan en hosheshin shehadeh lo nitahid ema. Parce que nous on sait de façon générale qu'on ne peut pas divorcer avec un acte ancien. Ancien, c'est-à-dire justement comme ici, il a écrit 3 mois précédemment. Parce qu'on craint que peut-être qu'entre-temps, le mari s'était isolé de nouveau avec sa femme. Du coup, le premier guet n'a plus aucune valeur, puisqu'il s'est remarié il a retrouvé sa femme. Il faut donc écrire un deuxième guet. Alors il dit dans ce cas-là, le guet yashan le en hosheshin.
Il dit pourquoi? Parce que le monsieur ne s'est jamais isolé avec sa femme, puisqu'il est lui donc ailleurs. Donc on ne craint pas cela. C'est pour ça que on attendra 3 mois à partir du moment où elle a reçu ce guet, comme il a dit Rav exactement. Get Yashan, c'est quand il a écrit, là, on parle que quand il a écrit. Get Yashan, oui, il a écrit un get. Il n'a pas encore donné, il laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois, après il lui donne. Alors Hachamim dit en général, on ne fait pas donc, un get comme ça, parce qu'on craint qu'entre le moment où il a écrit, comme il ne lui a pas encore donné à sa femme, peut-être qu'il a retrouvé sa femme entre-temps. Et dans ces cas-là, quand on écrit un get, et on retrouve sa femme, on ne peut plus divorcer avec ce même get. Parce que le get, il a été écrit, mais le monsieur il a été remarié de nouveau. Enfin, remarié, il a retrouvé son épouse entre-temps. Donc il faut écrire un deuxième get. Alors là, il était dit ici, il n'y a pas de crainte. Le get Yashan et Haoucheshi, on ne craint pas. Pourquoi? Parce que le signer sans lui remettre, c'est pas... C'est la même chose. C'est la même chose. Divorcé? Non. Ah non, tant qu'elle n'a pas reçu le get dans ses mains, elle n'est pas divorcée. Tania Kevate de Shmuel. Maintenant, il y a une braïta qui se tient à Shmuel, puisque Shmuel a dit, lui, c'est à partir du moment où le monsieur a écrit le get qu'on compte les 3 mois. Qu'est-ce qu'il dit la braïta? Hamashish get li ishto, ve'amalo atetene ola ella le'achar shelosha chodashim. Meshenetanola motet linase miyad. La braïta, donc notre braïta dit comme ça, si un homme il envoie mashlish, c'est-à-dire il envoie un get par un shaliach à sa femme, par exemple, il écrit aujourd'hui, il lui donne aujourd'hui, il dit voilà, tu vas donner ce guet à sa femme, donc il lui dit, mais tu ne lui donnes qu'après 3 mois. Je l'écris aujourd'hui, je te le donne aujourd'hui, mais tu ne lui donnes qu'après 3 mois. Comme ça. Il a mis une condition. Non, c'est pas qu'il dit, je te demande de ne lui donner qu'après 3 mois. Alors, la braïta a dit là-bas, dès qu'il arrive après 3 mois, il lui donne, la femme, elle peut se marier immédiatement. Donc, on voit bien que quoi? C'est à partir de l'écriture. C'est la braïta qui soutient donc Shmuel. Et là encore, la Gemara dit ul get yashan en hosheshin. Là aussi, on dit on ne craint pas peut-être que le get c'est un get ancien et que le mari a pu retrouver sa femme entre temps. On dit non, on ne craint pas ça, puisqu'il n'y a pas eu donc il ne s'est pas isolé avec sa femme, et donc il n'y a pas de crainte que le get soit non valable. Et là, on le ramène ici, Rav Kahana, Rav Papi, Rav Ashi, tous les 3, Rav de Mshirat Ketiva. Eux, donc, ils faisaient depuis le moment de l'écriture et comptaient les 3 mois pour que la femme puisse se remarier. Par contre, Rav Papa, Rav Huna, Baled Rav Yoshua, Rav de Mshirat Netina. Alors que Rav Papa et Rav Huna, tous les deux, eux, ils faisaient en pratique, donc, ils comptaient seulement à partir du moment où la femme a reçu le guet dans ses mains. C'est là où on compte les 3 mois. Mais la Gemara conclut, V'hilcheta Meshirat Ketiva. Et là, la Chal dit c'est que seulement à partir du moment où le mari il a écrit le guet, ben là, justement, parce que nous on a dit que quand un homme il écrit un guet à sa femme, il n'a plus le droit d'aller avec elle. Donc c'est qu'il n'y a plus de possibilité de mélange de quoi que ce soit. D'accord? Donc c'est pour ça, à partir du moment où il a écrit le guet à sa femme, alors elle est considérée comme divorcée, même si elle n'a pas encore reçu, dans la mesure où elle le reçoit par la suite. Et donc, 3 mois plus tard, elle peut se remarier sans aucun souci. Etba. Alors, la Gemara va nous ramener ici un autre sujet de discussion. Alors, juste on rappelle une chose. Nous savons, on avait vu ça donc juste avant Rosh Hashanah. L'année dernière, on était dans la Shemitah. Vous vous rappelez, la 7e année. On avait parlé que c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire si quelqu'un il a une dette vis-à-vis du prochain, si quelqu'un il nous doit de l'argent pendant la 7e année, enfin tout ce qui précède la 7e année, à la fin de la 7e, d'à partir de Rosh Hashanah, on n'a plus le droit de lui réclamer, à moins d'avoir fait le prosboul. Bon, laissons de côté le prosboul. Quelqu'un il n'a pas fait le prosboul, il n'a pas le droit d'aller réclamer cette dette. Bien. Maintenant, l'Aktuba. L'Aktuba, imaginons que quelqu'un il a divorcé de sa femme à Elul. D'accord? Donc quand il a divorcé à Elul, il doit lui donner l'Aktuba. Il va, imaginons que la femme, le temps qu'elle se prenne en charge, elle va, après Rosh Hashanah, elle dit, je réclame, imagine dans l'Aktuba marqué 50 000 euros, elle va au Bédine, voilà, mon mari me doit l'Aktuba, c'est ce qui est marqué dans l'Aktuba, c'est l'indemnisation, d'accord?
Alors, les Hachamim ils disent que dans la Ktuba, ça ne s'appelle pas une date, une dette. Ça s'appelle un acte donc, du tribunal rabbinique. Et l'acte du tribunal rabbinique, lui, il n'est pas méchamet, il n'est pas pardonnable. Donc, la Ktuba, elle est comme on fait nous le prosboul d'ailleurs. C'est quoi un prosboul? C'est qu'on lègue nos dettes au tribunal. Donc, ce n'est plus mon affaire à moi, c'est une affaire du tribunal. Donc, quand il s'agit d'une affaire du tribunal, on peut réclamer l'argent sans aucun problème. Donc, une Ktuba, même si elle passe à 7e, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de Shemitah, elle réclame tout le temps. Maintenant, la Gemara va nous enseigner donc une petite nuance. Mais Emata Ktuba Meshametet. À partir de quand une Ktuba Meshametet, c'est-à-dire elle est donc pardonnable, c'est-à-dire on ne peut plus la réclamer. À partir de quand? Normalement, on sait que ce n'est pas excusable. Une Ktuba, on peut la réclamer sans aucun souci. Mais la Gemara va nous enseigner qu'il y a des fois où la Ktuba devient comme une dette, et donc, si après la 7e année, on ne peut plus la réclamer. C'est quand? Rav Amar Meshetifgom Vitizkov. Rav dit, un cas, dès que la femme tifgom, ça veut dire qu'elle a encaissé une partie de la Ktuba avant déjà. Il arrive, rappelez-vous combien de fois on a vu dans Ktubot là-bas, une femme elle réclame un peu d'argent, oui, avant, en déduction, on ne sait jamais, elle a besoin d'argent pour donner à sa fille, ou je ne sais pas quoi. Donc si elle a pris, imagine dans la Ktuba il y a marqué 50 000 euros, elle lui a réclamé 1 000 euros, donne-moi un petit peu 1 000 euros d'avance, d'accord, on ne sait jamais. Et donc ça, il y a deux conditions sur le Rav. Il faut que la Ktuba elle soit donc en partie encaissée déjà. Ce qu'on appelle tifgoum, ça veut dire qu'il y a un pgam, il y a un défaut dans la Ktuba. Un défaut dans le sens où elle n'est plus entière. Il y avait 50 000, maintenant il n'y a que 49 000. Ça c'est un. Vitizkov, Rav dit, il faut que Tizkov, ça veut dire que la femme a dit à son mari maintenant, tu me dois 49 000. Elle lui dit, Tizkov, ça veut dire qu'elle considère ça comme un prêt maintenant, comme une dette. Mais comment les 1000 où ils sont passés? Elle les a pris, ça a mangé. On a compte. Elle était divorcée. Non, pas du tout, pour l'instant, il n'est pas divorcé. Au cas où elle divorce. Mais comment elle peut prendre l'argent de la Ktuba si elle est mariée? Justement, la Ktuba c'est quoi? C'est une indemnisation que le mari va donner à sa femme au cas où il a divorce ou au cas où il meurt. Elle donne-moi une avance. Ouais, mais... S'il meurt avant ou si elle divorce, au lieu de donner 50 000, il ne donnera que 49 000. C'est pareil pour le premier et le deuxième, non? 1000 euros pour faire quelque chose. Je sais pas, elle donner à ses parents, je sais rien moi. Le Hein? premier et le deuxième, c'est le même cas. Non, Tifgom, elle a un acte, elle va devant deux témoins, voilà, tu m'as donné 1 000 euros, zéro. Il reste la Ktuba. Rav dit non, il faut qu'elle lui dise, maintenant tu me dois, enfin le reste de ma dette égale 49 000. Ça c'est Rav. Donc si elle dit ça, selon lui, Ça y elle peut récupérer. est, ça y est maintenant, au contraire, si on passe à la 7e année, et qu'il a divorcé un peu avant, après la 7e, elle ne peut plus réclamer. C'est fini. Si elle a cassé la Ktuba. Si elle a cassé la Ktuba, et elle a donc considéré ça comme une dette. Ou Shmuel Amar, il vient, Shmuel dit, Parma afalpi chez le Zarfa afalpi chez le Parma. Shmuel dit, non, il ne faut pas les deux conditions. L'une ou l'autre suffit. C'est-à-dire, soit elle prend un acompte sur sa Ktuba, même si elle ne dit rien, ou même si elle ne prend pas d'acompte, elle lui dit à son mari, tu sais, voilà, la Ktuba, c'est pour moi une dette que tu me dois. Voilà, c'est comme un prêt, tu me dois cela, au cas où. Si elle lui dit ça, alors ça devient donc comme une dette, comme une vraie dette. Ce n'est plus... C'est quoi de plus? Je sais pas combien Elle lui dit, voilà, le restant de ma Ktuba, dans le premier cas, le restant de ma Ktuba, c'est une dette que tu me dois. Elle lui dit comme ça. C'est le mot dette qui dérange. Voilà, exactement. Parce que nous on a dit que la dette, c'est Shemitah, la 7e année, elle abandonne. Mais quand c'est un acte du tribunal, c'est pas une dette, c'est un acte du tribunal. Le tribunal, lui, c'est un papier officiel. C'est pas un truc contractuel entre deux personnes. Voilà. Ça, c'est donc l'avis de Shmuel. Maintenant, là encore, la Gemara nous ramène Tania Kevate de Rav, Tania Kevate de Shmuel. Il y a une braïta qui soutient Rav, il y a une braïta qui soutient Shmuel. Alors, premièrement, Tania Kevate de Rav. La braïta qui soutient Rav, qu'est-ce qu'elle dit? Mais Emata et Ketuba Meshametet. À partir de quand la Ktuba devient Meshametet, c'est-à-dire donc elle est abandonnée après la 7e année, on n'a plus le droit de la réclamer. Meshetifgom Vetizkov.
comme il a dit Rav, il faut qu'il y ait une cassure dans l'Aktuba, on prend une partie de l'Aktuba, Vetizkov, il faut la femme, elle dise, voilà, le restant de l'Aktuba c'est une dette, il faut donc les deux conditions. C'est pour ça que la Braïta, elle continue, elle dit, Parma velo Zarfa. Zarfa velo Parma, ena meshametet ad shetevgom vetizkov. Si elle n'a fait qu'une seule des deux choses, selon la Braïta, eh bien, ce n'est pas valable. Il faut qu'il y ait les deux choses, exactement comme il a dit Rav. Alors que Shmuel dit l'une des deux ça marche, et la Braïta ici dit non, il faut qu'il y ait les deux choses pour que la Ktuba devienne une dette et qu'elle soit donc excusable, donc on ne peut plus la réclamer. Maintenant, Tania Kevate de Shmuel. Maintenant, on prend la Braïta comme Shmuel. Shmuel a dit donc l'une des deux choses, ça suffit pour rendre la Ktuba comme un acte donc contractuel, et donc il est pardonnable, on ne peut plus la réclamer après la Shvi'it. Qu'est-ce qu'il dit donc cette Braïta? Elle dit Ones ou Knas ou Fitouy ou Khtubat Isha Shizikafan Bemelva Meshamtin Ve'emlav En Meshamtin. Alors la Braïta dit comme ça. Elle dit Ones, c'est-à-dire que quand un homme il viole une femme, d'accord, la Torah dit si quelqu'un la viole, il doit payer une dette à son père, si elle est jeune ou elle, etc. Ou Knas, ou bien quelqu'un qui il fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme, il épouse une femme, après le lendemain il dit voilà, elle n'était pas jeune fille, elle a été déjà avec quelqu'un avant moi, il fait sortir une mauvaise renommée sur cette femme-là, et après il s'avère que c'est faux, là aussi il doit payer une sanction, d'accord? Ou bien pitou, ou bien tout simplement un homme il séduit une femme et il a une relation avec elle, donc il lui enlève sa virginité et donc il doit payer aussi des dommagements à ses parents, ou encore Tubat Isha, et la Ktuba d'une femme normale mariée. Tout ça, la Braïta dit, quand on les a considérés comme une dette, Meshamtin. C'est ce que dit la Braïta. Donc tu vois bien que, comme Shmuel, le fait de faire une seule chose, considérer ça comme une dette, alors il y a abandon à la 7e année, on ne peut plus les réclamer. Ve'emlav, sinon, il n'y a pas donc Shemitah, et donc la Ktuba reste valable, ou les autres aussi d'actes. Donc, ce sont des actes de tribunal, et on peut réclamer tout le temps. Maintenant, la Gemara nous explique qu'est-ce que c'est, justement. Mais Emata et Neskafin Bimilba, comment tu considères que c'est une dette à la place du Ktuba au Coran? Vient la Gemara a dit, Mishi'at Amada Badin. C'est-à-dire, dès que la femme ou la personne concernée, elle va au tribunal et dit, voilà, mon mari, il me doit tant d'argent pour la Ktuba au cas où. Dès qu'on va devant un tribunal, eh bien, on transforme l'acte officiel du tribunal en une dette contractuelle. Et c'est ça qui fait que le papier devient une dette et on ne peut plus la réclamer après la 7e année. Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Ketuba kemaase bedin damia. Shmuel il dit comme ça, la Ketuba c'est comme un acte officiel du tribunal. Ça veut dire quoi? Ma maase bedin, nichtavin bayom benihtamin balayla. Av ketuba nechtevet bayom venechtemet balayla. Il a dit, de la même façon qu'un acte de bedin, on peut l'écrire le jour et on peut aussi le signer la nuit. Eh bien, la ketuba aussi, on peut l'écrire le jour et on peut la signer la nuit. C'est-à-dire dans le sens où quand on écrit une ketuba, c'est le moment de l'écriture qui compte. Même si on la signe un peu plus tard, c'est pas grave. C'est pour ça il dit, comme c'est Maaseh Bedin, les actes du tribunal, tous les actes du tribunal fait, il les fait écrire le jour, même si après il les signe la nuit, c'est pas un problème du tout. En fait, c'est pour nous dire que un acte officiel du tribunal, la signature qui vient après signer l'acte, c'est un plus. D'accord? L'acte en lui-même, c'est un acte officiel. C'est comme l'Aktuba. L'Aktuba, c'est un acte officiel. Après, on fait signer pour valider ça. Mais sinon, déjà, depuis l'écriture, il a déjà donc une valeur officielle. Hier, on a vu dans les contrats de prêt, enfin dans les contrats, il y avait des contrats où on ne pouvait pas faire ça. Oui. On a vu que il y avait le mahlouk dans la Mishnah. Ouais. Alors, la Gemara nous dit que Ketubate de Rabbi Hiya Barav. La Ketuba de Rabbi Hiya Barav. Ichtov bayom ve ichtom balayla hava. Non, ichtom balayla.
C'était une Ktuba, justement, elle a été écrite le jour et elle a été signée la nuit. Hava Rav Hatam. Rav était là-bas. Velama leho velamide. Et il leur a rien dit. Parce que n'oublions pas, c'est Shmuel qui a dit ça. Shmuel, il a dit, on peut l'écrire le jour, on peut la signer la nuit. C'est pas le cas de Rav. Or, Rav était là-bas, il n'a rien dit. Alors, le a dit que Lima ki Shmuel svirale. Est-ce qu'on va dire que Rav, il pense comme Shmuel? Comme quoi, donc, cette Ktuba, on peut l'écrire le jour et on peut la signer la nuit, c'est pas un problème. Alors, la Gemara répond, non. Asukin beoto inyan havu. La Gemara dit non. En fait, quand est-ce que Rav, pourquoi Rav il a rien dit? Ça ne veut pas dire que Rav il est d'accord avec Shmuel. Rav, pourquoi il a rien dit? Parce qu'ils étaient occupés dans ce sujet. Ça veut dire, il s'agissait d'un cas où ils étaient juste avant, en fin d'après-midi. Le temps d'écrire, le temps de signer, ça a pris le temps et donc ça a débordé un peu sur la nuit. C'est pour ça que Rav il a pas fait des remarques. Mais ça veut dire que si on a écrit le matin, selon Rav, il faut faire signer le matin, il ne faut pas faire ça. Donc c'est pas obligé que Rav il pense comme Shmuel, comme quoi l'acte on peut l'écrire le matin, on le fait signer le soir. Comme la Breta dit d'ailleurs, Tedania Amar Rabbi Azad Bar Rabbi Sador. L'Oshano, quand est-ce qu'on a dit que l'acte il est valable quand on le fait signer le soir alors qu'on écrit le matin? Au contraire. Quand est-ce qu'on a dit que l'acte il est pas soul? Ça veut dire si on l'écrit le matin et on le fait signer le soir, il devient non valable. C'est quand ça veut dire on n'est pas occupé par le sujet. On a écrit le matin, on a fini. Après on a trouvé les témoins le soir, on le fait signer le soir. Ça c'est pas valable. Aval, kasher. Mais si on avait les deux personnes concernées, les témoins, mais le temps que le sofer il écrive, ça a débordé un peu dans le temps et c'est passé dans la nuit, là il n'y a pas de problème, on peut signer la nuit, même si l'acte a été écrit le jour. Les témoins, ils ne sont pas obligés d'être là au moment de l'écriture. Non. Rabbi Shimon Marshir. Alors on a vu dans la Mishnah hier, on a dit que, à propos donc justement des actes de divorce, si on écrit le jour, on les fait signer la nuit. Nous on a dit, c'est pas soul, selon la Mishnah, parce qu'il y a une autre date. Si on écrit le jour aujourd'hui, on est le 19, si on le fait signer ce soir, ce sera le 20. Mais Rabbi Shimon, il a dit, il est caché. Et donc la Mishnah continue, elle dit comme ça. Rabbi Shimon a dit, tous les autres guettes, si on l'écrit le jour, on les fait signer le soir, pas soul. Parce que justement il y a un problème d'encaissement et qu'un homme, au cas où il a vendu des biens entre-temps, ça pose problème. Sauf les actes donc des divorces donc des femmes, même si on les fait signer le soir, il n'y a pas trop de conséquences selon Rabbi Shimon. Amar Rava, la Gemara vient nous expliquer justement quelle est la raison de Rabbi Shimon. N'oublions pas qu'hier on a vu pourquoi Chachamim ont instauré d'écrire la date dans l'acte du divorce. On a vu le malheur de Rabbi Yochanan et Rish Lakish, soit parce qu'on craint que le monsieur veut couvrir sa nièce qui est son épouse, soit à cause des fruits qu'il peut vendre entre-temps, d'accord? Et après ça peut évidemment porter à conséquence dans la mesure où la femme peut saisir des choses que normalement elle n'a pas le droit de saisir si le mari les a déjà vendues, d'accord? Amar Rava, donc on explique maintenant. La Gemara explique, Amar Rava, Rava il dit, Ma'etama de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon il a dit que quand on écrit un guet le matin et qu'on le fait signer le soir, il est kasher? Pourquoi il est kasher? Alors la Gemara répond, Kasava, il pense Rabbi Shimon, Kevan shenatan enav legar sha'a, shuv en lo perot. Et dit Rabbi Shimon, lui, il pense que quand un homme il a l'intention déjà de divorcer sa femme, il n'a plus le droit déjà de profiter des fruits. Ça veut dire que quand après, si maintenant il a réfléchi pendant une semaine, 2 semaines, avant, dans la mesure où il avait dans sa tête l'intention de divorcer, déjà il n'a plus le droit de profiter des biens de sa femme. Donc c'est pour cela que du moment où il a écrit le guet, après il n'y a plus de problème que la femme elle va saisir. La femme elle avait le droit de saisir, parce que lui-même il n'a plus le droit de vendre depuis le moment où il a pensé déjà, pas seulement il a écrit. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon a dit, c'est caché. Amar Rish Lakish, il vient Rish Lakish, il dit Lo irshir Rabbi Shimon, ella le'elta. Aval mekano adas adamim, la hashinan shemi piyes. Amar dit, Rish Lakish, il dit comme ça. C'est vrai que Rabbi Shimon, il a dit qu'un acte de divorce qui a été écrit le jour, il a été signé donc la nuit, il est kasher,
Mais seulement quand c'est le jour même. Les Eltar, c'est-à-dire immédiatement. Il a été aujourd'hui, le matin, dans la journée, et on l'a fait signer ce soir. Ça, Rabbi Shimon, il dit, c'est cachère, parce que selon lui, dès le moment où le monsieur il a pensé divorcer, il n'a plus le droit donc de vendre, de profiter de ses biens, et donc il n'y a pas de conséquences à ce sujet. Mais, aval, mikan ve'ad asara yamim, mais si, Rechakish, il dit comme ça, selon Rabbi Shimon, si on écrit le get aujourd'hui, on est jeudi, on le fait signer mercredi prochain, jeudi prochain, vendredi prochain, d'accord, 10 jours plus tard, même Rabbi Shimon est d'accord que ça c'est pas valable. Pourquoi? Quelle est la raison? Il dit, Hashanan sheme piyes. Comme on a dit tout à l'heure au début, on craint que l'homme entre-temps, il s'est réconcilié avec sa femme. Imaginons, il a écrit le get aujourd'hui. Il n'a pas fait signer, il l'a laissé de côté. Ouais? Et Shabbat, il se retrouve avec sa femme. Alors il se réconcilie, il va avec elle. Donc on a dit get, ça s'appelle un get yashan. Quand un homme il écrit un get et après il retrouve sa femme de nouveau, le get n'est plus valable. Donc c'est pour ça qu'il dit Rabbi Shimon, quand il y a un délai comme ça de 10 jours, c'est long, on craint qu'entre-temps, il a retrouvé sa femme, et donc le get n'est plus valable. C'est pour ça que Rabbi Shimon, selon Rechakish, Rabbi Shimon il dit, selon Rechakish, que quand est-ce que Rabbi Shimon dit que le get, quand on écrit le matin et signé le soir, c'est valable, c'est uniquement le même jour. Mais si c'est après un délai de 10 jours, ce n'est pas valable selon Rabbi Shimon. Ça revient au get Yashan après 10 jours, 2 semaines. Oui, mais n'oublions pas que Rabbi Shimon, lui, dit, Haramim, eux, ils disent, même tu l'écris le jour même et tu les fais signer le soir, sans Haramim, il n'est pas valable, il n'est pas sous le Oui, Zeget. parce qu'il y a une Très bien, de date. donc voilà, donc Rabbi Shimon lui dit c'est caché parce qu'on va selon le moment où il a pensé écrire, mais malgré tout, il vient Rechakish, il dit attention, le délai doit être court, il ne doit pas être long, parce qu'on craint, c'est Rabbi Shimon qui dit comme ça, enfin, selon Rechakish toujours. Et le délai, c'est 10 jours. Non, ça veut dire, lui il donne, lui la Gemara n'est pas obligatoirement de jeter, mais quand jusqu'à 10 jours, c'est-à-dire que au-delà encore pire, mais même à 10 jours, bien sûr, mais si tu l'écris aujourd'hui, tu le faisais 10 jours plus tard, déjà on craint. D'accord. Et après un jour, 2 jours. Il n'a pas donné de limite. Le délai minimum. jusqu'à 10 jours, on va dire comme ça, 10 jours c'est le minimum. Avec sa femme, et qu'il a écrit le get avant. Le get, on ne peut plus divorcer avec un get pareil. Ça s'appelle un get yashan. On ne peut plus divorcer avec un acte pareil. Ça, par exemple. C'est lui-même qui le sait. Lui, il a écrit le get, il a eu le voir avec sa femme, Ouais. et après, le lendemain, il le donne. Attends, mais le problème c'est que le get il est daté. Quand on écrit le get, il est daté. Ouais, sa femme elle-même, quand elle reçoit le get, elle dit comment tu m'as écrit le get avant, donc l'autre 3 jours plus tard on était ensemble. Alors elle lui dit, ton get il n'est pas valable. ורבי יוחנן אמר, אפילו מכאן ועד 10 ימים. אם עת הדפיס קלה עתה למלתא. Rabbi Yohanan lui dit non, même au-delà de 10 jours, selon, donc toujours Rabbi Yohanan qui explique la vie de Rabbi Shimon, attention, donc c'est Rabbi Shimon qui a dit quand on écrit le jour, on le fait signer le soir, la nuit donc suivante, c'est mutard, c'est valable. Rabbi Yohanan dit même après 10 jours, c'est valable aussi. Tu vas me dire oui, mais peut-être qu'il a retrouvé sa femme entre temps. Moi, il dit comme ça, il met des filles, ils disent, allez. Si un homme se réconcilie avec sa femme, les voisins ils sont au courant. Alors, je sais pas, à l'époque, enfin, Rachid explique, il dit parce que quand il y a une dispute, les voisins, ils entendent, ça crie de tous les côtés. Et quand ça se calme, il y a plus de, d'accord? C'est pas comme aujourd'hui, on a des murs en béton et que donc on peut ne pas savoir. À l'époque, ça devait être des choses très très ressenties et donc facilement remarquables. Bien. Itmar, la Gemara vient nous enseigner un autre enseignement. Amar le asara. Ketvu get le ishti. Un homme, il voit 10 hommes, voilà. Il leur dit, voilà, messieurs, écrivez un get pour ma femme. Alors, Amar Rabbi Yohanan, alors il y avait 10, il a dit à 10. Vient Rabbi Yohanan et dit, attention, quand il a dit comme ça ne veut pas dire qu'il faut que les 10 ils écrivent. Il dit Rabbi Yohanan, Shnaim mishum aidim, vechulam mishum tnai. Quand il a dit à 10, écrivez un get, pour lui, 2 doivent servir comme 2 témoins, et les 8 autres, d'accord, c'est une condition pour que le get, lui il a mis une condition, le get il n'est valable que si tout le monde signe dedans. Mais en fait, on considère
que parmi les 10, il y a 2 témoins, et les 8 autres, ils doivent signer dans le guet, mais c'est une condition supplémentaire qu'il rajoute. Alors que, hein, Ça lui amène quoi? attends, Kula Meshur Maïdim. Récharish dit non, si il leur a dit à 10 hommes, écrivez un guet pour ma femme, pour lui, c'est qu'il faut que les 10 obligatoirement servent comme témoins et ils signent tous. En fait, dans les deux cas, ils doivent tous signer de toute façon. Parce qu'il a dit écrivez un guet, dans le sens écrivez et signez. Donc, mais seulement, selon Rabbi Hanan, il y a 2 qui doivent servir de témoins et les 8 autres, c'est une condition supplémentaire. Et selon Rish Lakish, non, tous les 10, c'est des témoins. On va voir quelle est la conséquence pratique. Alors, d'abord, la Gemara dit, elle pose une question. Comment ça s'est passé? Si on dit qu'il n'aura pas dit kulchem, il n'aura pas dit tous, vous tous. Alors, la Gemara dit, Vehatnan, Amala asada kitvu get eshte had kote, v'shem hotmim. Alors, s'il n'aura pas dit tous les 10, il y avait monsieur 10 hommes, s'il aura dit monsieur, il dit voilà monsieur, vous écrivez un guet à ma femme. S'il n'aura pas dit tous, ça ne veut pas dire qu'il veut que tout le monde écrive. La Mishnah dit clairement, si un homme il dit à 10 hommes, écrivez un guet pour ma femme, ça ne veut pas dire qu'il voulait que les 10 écrivent. Parmi les 10, il demande un, il écrive, 2 serviront de témoins, ça suffit. Ça c'est dans le cas où il ne leur dit pas, kulechem le mot, vous tous, il ne dit pas ça. Mais, donc on est obligé de dire ici qu'on part dans le cas où il a dit à 10, vous tous, je vous demande d'écrire un guet à ma femme. Alors maintenant, la Gemara a dit très bien. Alors maintenant, quel est Maï Benaïm? C'est quoi la différence entre les deux? De toute façon, donc selon aussi bien Rabbi Hanan que Rish Lakish, les 10 ils doivent écrire et signer. Donc Rabbi Hanan il a dit 2 témoins et les autres c'est un tna, une condition. Rish Lakish ils disent non, 10 c'est témoins, les 10 c'est témoins. Mais au final, ils doivent tous signer les 10. Alors c'est quoi la conséquence, la différence entre les deux? Alors la Gemara ramène ici une conséquence bien sûr importante. Il m'a dit qu'Abenayu de hatom betre minayu biyomeh ve'enar mekan ve'ad asara yamim. Il m'a dit c'est facile. Une des conséquences qu'on voit facile, c'est, imaginons parmi les 10, il y a 2 qui ont signé aujourd'hui et les 8 autres, ils ont signé un lendemain, après-demain, jusqu'à 10 jours plus tard. Alors là c'est facile, on a compris la différence. Celui qui a dit que, donc Rabbi Hanan qui a dit que 2 ils doivent servir de témoins, les autres c'est une condition. Je veux que le guet il soit signé par 8 autres. Dans ces cas-là, quand 2 ils signent le même jour et les 8 autres ils signent après, ça on s'en fout. Puisque finalement, il y avait 2 témoins, ils ont signé, c'est l'essentiel. Le tna, il peut être rempli plus tard, c'est pas un problème. Donc ce guet-là, il est valable. Par contre, celui qui dit non, tout le monde doit servir de témoin, l'acte il est pas soul, puisqu'il a été écrit aujourd'hui, il a été signé par 2 seulement aujourd'hui, et les autres témoins ils ont signé le lendemain. Or nous, selon Hachamim, un acte qui est écrit un jour, il est signé le lendemain, c'est pas valable selon les Hachamim. Donc tu vois bien qu'il y a une conséquence énorme au niveau de la vie de Rabbi Hanan et de Rish Lakish. Mais il ne nous dit pas quelle est pour lui, pourquoi il y a 10 personnes qui signent. C'est quoi? C'est une condition. On peut émettre des conditions dans le guet. Il n'est pas meilleur que celui qui a 2 personnes qui signent, normalement. Non, c'est pas pareil. Quand il y avait 2 personnes qui signent, non, le guet il est le même, la validité elle est la même. Sauf que là, il valide son guet comme tout le monde, avec 2 témoins suffit. L'autre il dit non, je veux 2 plus autre chose. Alors, tant que tu n'as pas l'autre chose, le guet il n'est pas valable. Du zèle, hein? C'est pas du zèle. On va voir dans la suite de la Gemara, il y a des guettes sous condition. Et Nami, la Gemara donne une autre possibilité, une conséquence différente donc, quant à Rabbi Hanan et Rish Lakish. Qui rend chez Nemsa même, Khalov Pasoul. Voilà. Imaginons parmi les 10, il y avait 2 frères. Donc il y avait 8, plus 8 étrangers et 2 frères. Si tu dis, la Gemara dit comme ça, les madama monsieur Mtnaï, Kacher. Les madama monsieur Maïdim, Pasoul. Évidemment. Si celui qui dit que c'est un Tnaï, tu prends 2 étrangers qui signent.
l'acte il est valable. Les 8 autres qui signent, c'est une condition supplémentaire, on s'en fout. Il faut qu'ils signent, mais c'est pas, ça n'a pas valeur de témoignage. Donc le guet il est valable. Mais celui qui dit que tous doivent servir de témoins, quand on a 10 témoins, et dans les 10, il y en a 2 qui sont pas saouls, l'acte il est non valable. Donc évidemment, ça aussi c'est une conséquence donc, importante de différence entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan. Alors la Gemara dit comme ça. Maintenant, si maintenant, puisqu'on parle de cas où il y avait parmi les 10 2 frères, si les 2 premiers qui ont enseigné, c'est les 2 frères. Est-ce que tu considères comme témoin essentiel ou pas? Non, si c'est témoin essentiel, donc on a dit que c'est sûr que c'est pas bon. Valable, non, voilà. Ça, on a déjà dit. On parle de celui qui dit Mishum Tnaï. Ouais. Alors la Gemara dit, quel est le dit? Si les 2 premiers, c'est les 2 frères qui signent. Amrila Kasher, Amrila Pasoul. Il y a 2 avis là-dedans. Il y a des haramim qui disent que l'acte, le guet, il est valable. Et d'autres disent non, l'acte, il est pas seul, parce que les 2 premiers, c'est des 2 frères. Alors, la Gemara dit, Amrila Kasher, Naïhu. Alors, certains disent c'est Kasher, parce que ils considèrent ça comme une condition. Et donc, si c'est une condition, vu qu'il y a 10, qui signent au début, qui signent à la fin, ça n'a pas d'importance pour lui. Pour lui, il faut qu'il y ait 2 témoins. 2 témoins seulement, alors le guet il est caché. Maintenant, Amrila Pasoul Calé, pourquoi alors la raison de ceux qui ont dit que c'est Pasoul? Il dit, il dit, cela, pourquoi c'est Pasoul? Parce qu'on craint de confondre avec un autre shtar. C'est-à-dire, si tu fais signer les 2 frères en premier, et après tu fais signer les 8 autres. Et donc dans les 8 autres, il y en a 2 qui vont servir de témoins. Les gens ils vont croire, tiens, 2 frères ils ont signé au début, c'est pour ça que le guet il est valable. Alors, dans d'autres shtarot aussi, les 2 frères sont valables. C'est pour ça donc le deuxième il a dit, non, c'est pas soul, c'est pas valable. Il faut que les 2 premiers qui signent soient 2 témoins étrangers, et après les frères peuvent signer en tant que condition, mais pas en tant que Aïdim Mamash. La Gemara nous raconte une histoire. Il y a un monsieur, il a vu donc 10 hommes, il leur a dit, Ketvu get le eshti. Écrivez un get à sa femme, donc 10 hommes. Alors la Gemara raconte, Hatum betri menayo beyomeh, benach mekan ve'ad asara yamim. Donc 2 ont signé le jour même, ils ont signé 2 le jour même, et les 8 autres, jusqu'à 10 jours, ça a pris. Il est venu chez Rabbi Yoshua ben Levi, il lui a dit alors, c'est caché ou pas caché le guet? Amale. Alors évidemment, nous on sait que selon les Haramim, c'est pas valable, selon Rabbi Shimon, c'est valable, puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est seulement Rabbi Shimon qui a, donc selon Rabbi Yochanan en plus, qu'il est valable. Amale, il lui répond, Kedai hu Rabbi Shimon, nismoch alav b'sha'at et-haq. Il lui dit, écoute, on peut s'appuyer sur Rabbi Shimon. Oh, apparemment, et c'était un moment, c'est-à-dire un moment un peu difficile, que le mari devait partir, ou que, etc. Pour ne pas laisser la femme comme ça, à cause de Ragounot, etc., etc. Il a dit, c'est bon, c'est caché. Alors la Gemara vient, elle objecte. Comment? La Gemara dit, pourtant, on a vu, nous, que Reish Lakish, il a dit que quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que l'acte, même s'il a été écrit le jour, il a été signé le soir, la nuit d'après, c'est seulement le jour même. Mais si c'est après un délai de 10 jours, selon Reish Lakish, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord que c'est valable. Alors comment Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit que c'est valable? Alors il a dit, il lui a dit non, ici, Rabbi Yoshua ben Levi, il pense comme Rabbi Yochanan, comme quoi même après un délai de 2 jours, c'est bon aussi. Alors il m'a dit, donc, si tu penses comme Rabbi Yochanan, maintenant, dans ces cas-là, ça peut marcher même selon le Hachamim, puisque Rabbi Shimon lui dit, 2 serviront de témoins, les 8 autres c'est un tnaï. Il veut que les 2 ils ont signé le jour même. Les 8 autres on s'en fout, ils signent quand ils veulent. Alors dans ces cas-là, même selon le Hachamim c'est valable. Pourquoi tu dis que c'est selon Rabbi Shimon seulement?
Alors la Gemara répond, Béaï, Kadesh Akish Vedani. En fait, Yoshua ben Levi, dans ce cas-là, il pense comme Rish Lakish, comme quoi ils sont tous des témoins. Donc d'un côté, il pense comme Rabbi Yochanan, comme quoi jusqu'à 10 jours c'est valable. Et d'un côté, il pense comme Rish Lakish, comme quoi il faut que ce soit 10 témoins. C'est pas un tnaï, ce sont des idim qui doivent signer. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, B'sha'at at-haq, dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur Rabbi Shimon. On va continuer la Mishnah parce que la page de demain est beaucoup plus longue. Matnitin. La Mishnah a dit, Bakol Kotvim. Alors, on sait que un get, il doit être écrit. Bon, nous aujourd'hui, on écrit sur donc un parchemin avec de l'encre, mais avec quoi on peut aussi faire? La Mishnah a dit, Bakol Kotvim. On peut écrire avec tous les produits, toutes les encres qu'on peut avoir. Dio, c'est l'encre noire que nous savons. Sam, je ne sais pas si c'est des noms de produits. Sikra, c'est donc une teinte rouge. Koumous, c'est ce qui sort de l'arbre. La sève. Voilà, la sève de l'arbre, exact. Kankantom, c'est une... la Gemara, elle va dire... C'est quoi? Oui, c'est ça, c'est une encre noire. D'accord? Voilà, il dit quoi que le méchant a dit pour généraliser, toute encre qui persiste, voilà, qui se maintient quand on écrit, alors, non, pas indélébile, non, on n'a pas marqué indélébile. On peut l'effacer, mais en tout cas, c'est-à-dire que tu ne l'écris pas aujourd'hui et elle va disparaître demain ou après un mois. L'encre est liée. Par contre, la Mishnah dit, En kodvin lo b'mashkin, velo b'meferot, on n'écrit pas ni avec une boisson, tu peux pas prendre un peu de coca ou un peu de Fanta et écrire avec. Hein? C'est normal. Pourquoi c'est normal? Le coca il est noir? D'accord, mais c'est transparent. Pourquoi c'est transparent? C'est pas transparent. Ni non plus avec un jus de fruits. Ni ou d'autres encre qui ne se maintient pas. Il y a aussi des encres aujourd'hui qui sont tellement faibles qui ne marchent pas. Ça c'est donc le produit avec lequel on écrit. Maintenant le support sur lequel on écrit. La Mishnah dit Al hakol kotvin. Surtout, on peut écrire un get. Même Al ha'ale shel zayt, même une feuille d'olivier. Tu prends une feuille d'olivier, tu écris dessus. Oui. Ou encore Ve'al hakad shel para venoten atapara. Il peut même écrire sur une corne de vache. Mais dans ce cas-là, il doit lui donner toute la vache. Parce qu'on verra après, ouais. Et oui, parce qu'on verra après, parce qu'on a vu ça avant déjà, c'est marqué dans la Torah, Vechatav Venatan. Il écrit, il donne. Ça veut dire que quand le mari il a écrit le get, il faut qu'il donne le get après à sa femme. Il ne faut pas qu'entre l'écriture et le fait de donner, il y a une autre action. Or là, la corne, si tu la coupes, ça fait qu'il y a une interruption entre donner, écrire et donner par l'action de couper. Alors la Torah a dit, quand on a écrit, il faut donner immédiatement. Donc c'est pour ça que tu peux donner toute la vache, il n'y a pas de problème. L'acte il est valable. Ou encore, c'est petit. Bah, peut-être qu'à l'époque c'était des grosses feuilles. Et on n'a pas vu qu'il fallait écrire que si elle est encore accrochée à l'arbre, la feuille. Oui, mais là la feuille elle est déjà détachée de l'arbre, évidemment. Si elle est détachée, est-ce que c'est valable? Si elle est non, si elle est attachée, non, c'est la même chose. Dans la même mesure où il y a une action qui interrompt les deux actes, ça ne marche pas. Ou encore, il peut écrire même sur la main d'un esclave et il lui donne l'esclave carrément à la fin. Bah oui, c'est du parchemin, c'est de la peau. Vient Rabbi Yossi à Galilée, lui dit non, Omer, Rabbi Yossi à Galilée dit non, on n'écrit pas ni sur une matière vivante, donc pas sur les animaux, ni sur l'esclave, ni sur la vache, etc. Ni non plus sur des produits alimentaires, donc feuilles d'olivier ou qu'est-ce qu'on a dit encore? Voilà, on n'écrit pas ça, donc on verra après dans la Mishnah, dans la Gemara, pardon, tout le développement de ça.